Ce jeudi, les Roms du camp de l'île Sud ont été réveillés par une descente de police. Quelques caravanes ont été déplacées. Un camp qui devrait être complètement démantelé en début d'année. Plus de 750 personnes sont installées sans eau courante et cela fait 2 ans que ça dure. Ordures et rats prolifèrent, les riverains sont donc mécontents. Il fallait les placer du départ, bien placés, pour pas qu'on gêne les riverains, on va dire. Mais quand même, ils les font partir. Ils n'ont pas de roue, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont rien du tout. Bon, normal, s'ils les font déplacer, au moins, qu'ils les déplacent eux-mêmes, parce qu'ils ne vont jamais partir. Regardez, tous les CRS, ils partent, parce qu'ils n'arriveront jamais. Ils sont à pied, pratiquement. Systématiquement, il y avait des poubelles juste devant chez moi. Donc, ils venaient, ils ouvraient les poubelles. Bon, ils prenaient des détritus, ça, c'est leur problème. Mais systématiquement, ça tapait au carreau, ou quand la fenêtre était ouverte, on demandait à boire, on demandait à manger, on demandait des vêtements. Et quand on ne veut pas leur donner, bon, ben, c'est tout un système. Et pour le buraliste du quartier, voisin du camp, les Roms, lui, ne le dérangent pas, même s'il a vu sa clientèle baisser. C'est un bien sans être un bien et déplace le problème en fait, tout simplement. Parce que bon, quand on accueille des gens en France, il ne faut pas les laisser vivre dans la précarité. Il faudrait peut-être essayer de les loger, parce qu'ils n'y peuvent rien ces gens-là, en fait. Moi, j'ai pas de souci avec eux, personnellement. Néanmoins, sur le plan du commerce, ça fait fuir une certaine clientèle. Cette clientèle-là, en fait, les Roms qui sont installés là, ça fait fuir une clientèle, ça c'est indéniable. Ils ont peur de se faire casser leur voiture ou parce qu'ils trouvent que c'est sale. Et ça c'est indiscutable. On peut pas le nier, ça se voit de toute façon quand on regarde les routes. Mais avec eux, personnellement, moi j'ai jamais eu de soucis, jamais. Ils sont respectueux, ils viennent m'acheter des cartes téléphoniques et il n'y a pas de souci, quoi. Pourtant, certains commerçants en ont marre. Ils ont même créé une association pour se faire entendre. Affaire à suivre. Les chiffres du chômage à la hausse dans la région, plus 0,1% dans le Nord-Pas-de-Calais. On compte donc 259 977 chômeurs, soit plus de 307 personnes. Sur un an, il augmente de 9,3%. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans la catégorie A augmente de 0,5% par rapport à la fin mai 2013. En ce début de semaine, la chaleur a fait parler d'elle. On a noté des pointes jusqu'à 38 degrés dans la région et la SNCF souffre aujourd'hui de ces fortes températures. Celles-ci peuvent causer des retards et perturber la circulation des trains. Plus d'explications au micro de Marion Villette. En cas de très très forte température, on peut être amené à mettre en œuvre certaines mesures telles que les ralentissements de train. Alors l'effet de la chaleur sur l'infrastructure, sur la voie ferrée peut être divers. On peut avoir effectivement le rail qui s'allonge, qui bouge, puisque le rail est une matière vivante. Quand il fait froid, il se rétracte, et quand il fait chaud, il a tendance à se dilater. Et puis on peut également avoir aussi des incidences sur la caténaire, donc qui est le fil qui sert à l'alimentation électrique des trains, et qui elle-même peut se détendre sous l'effet conjugué de la chaleur. Les trains et TGV sont donc contraints de ralentir leur vitesse. Néanmoins, aucun retard lié à la chaleur n'ont été constatés pour l'instant dans le Nord-Pas-de-Calais. La sécurité restant la priorité absolue pour les réseaux ferrés de France. Après un temps estival, place aux orages. Météo France nous prévoit des averses et du tonnerre à partir de vendredi. Explication au micro de Chloé Virambleski et Rémi Pagès. Pour vendredi, on attend un système pluvio-orageux qui arrive par le sud. Donc on va avoir une activité orageuse avec surtout des pluies qui peuvent être importantes par endroit. Donc des cumuls attendus de 7 à 15 mm, voire jusqu'à 30 mm vraiment localisés donc c'est par endroit. Le week-end, on attend encore des orages, donc surtout samedi avec encore des cumuls de pluie. Et dimanche, encore une activité orageuse qui se maintient. Pour le reste, donc on attend de rares averses encore, mais une activité orageuse qui devrait diminuer. Donc lundi, plus d'orages en vue. Toujours des températures assez élevées, mais on ne dépasse pas les 30. Et on termine cette édition en faisant un zoom sur Evangeline qui a monté un bar original, un bar à chocolat. Elle a 28 ans, elle a un master en histoire et patrimoine et ne trouvant pas dans sa branche, elle a décidé de créer son commerce il y a un an en plein centre-ville de Lille. Et avec cette météo, Evangeline enregistre une baisse de 30%. C'est vrai que quand il fait mauvais temps, je fais 30% de plus, surtout quand il pleut ou bon, bien sûr quand c'est hiver ou automne, on vend beaucoup plus aussi. Mais c'est vrai que là, avec les fortes chaleurs, c'est pas trop notre créneau. Beaucoup en hiver, bien sûr, quand il fait froid, on a beaucoup plus de monde.
Les gens, au moins à chaque fois, on les voit passer, là par exemple en été, ils disent ah, bah, cet hiver on va revenir boire un petit chocolat chaud pour se réchauffer. 22 sortes de chocolat chaud ou frappé, tous bio. Chocolat aromatisé aux amandes, au miel et même au poivre, il y en a pour tous les goûts. J'ai testé plusieurs fournisseurs et vraiment celui-là c'était le plus naturel, et il y en a d'autres c'était beaucoup plus chimique. Et lui vraiment c'est travaillé avec des arômes naturels ou des huiles essentielles. Par exemple pour le miel amande vous avez de la poudre d'amande, pour le orange c'est huile essentielle d'orange, donc à chaque fois quand vous goûtez de toute façon c'est très naturel. En fait le cacao est pur, donc c'est pas l'arôme qui va le sucrer, donc on le sucre un peu, mais on ajoute toujours une petite dosette de sucre avec parce qu'il est assez fort en cacao. C'est un cacao d'Équateur et du coup il est très, très intense. Donc par exemple le 100%, celui-ci vraiment il est très fort en chocolat. Comptez 4 € le chocolat. En plus d'une boisson chaude, Evangeline vous proposera aussi des cupcakes, des moelleux et même des pommes d'amour fait maison. Voici donc pour l'actualité près de chez vous. Tout de suite, l'info se poursuit sur Grand Lille TV. Passez un excellent moment en notre compagnie en ce jeudi 25 juillet.